Messieurs et dames, bonjour et bienvenue à votre émission Espace Impact. Nous sommes là, nous vous disons meilleurs vœux pour l'année 2022 qui s'annonce déjà. Sur ce plateau, nous ne sommes pas seuls, nous sommes avec un habitué de cette émission. Il est au cadre de l'IDPS, parti présidentiel. Il s'appelle Maître Passim Bayo, à qui j'ai dit bonjour et bienvenue à cette émission. Bonjour Patient, c'est un plaisir de te retrouver. On dirait que le mystère divin veut que l'on se rencontre à chaque jour de Noël. Oui, je me rappelle l'année passée, l'émission est passée les jours de Noël. Voilà, aujourd'hui ça coïncide encore. C'est la volonté de Dieu et peut-être c'est une bénédiction pour vous. Hein. Ouais, écoutez, moi je suis judéo-chrétien en sociologie politique. Je crois que c'est Dieu qui implante les rois et qui les déchoit. Seulement que les téléspectateurs vont un peu comprendre ma voix qui serait un peu rauque du fait de cette fièvre que mon médecin a appelée la fièvre communautaire. Je ne sais pas pourquoi il a appelé ça communautaire. Parce que tout le monde en souffre. Finalement, heureusement que Dieu nous a tirés de là. Oui. Mais ce n'est pas le corona puisque j'ai fait mon test de corona. Ce n'est pas la quatrième vague. Non, je suis quitte. Mon corion ou Omicron n'est pas passé. Vraiment. Aujourd'hui, comme nous le disons, c'est la fête de Noël. Nous voyons deux grands sujets d'actualité pendant cette période. Le chef de l'État a annoncé en Mbuji-Mayi pour aller fêter avec les peuples kassaïens depuis qu'il est au pouvoir. Bien qu'on avait critiqué qu'il ne va pas chez lui au Kasaï. C'est un sujet. Le deuxième sujet aussi, c'est Katumbi aussi, qui fête avec les peuples meurtris à l'Est, précisément à Kisangani, où il a fait des meetings et on sent qu'il est populaire et Tshisekedi et Kossi Mbaten en 2023. Nous commençons avec Katumbi, Maître Passi. Vous avez vu les plaintes que Katumbi a fait à Kisangani. Les Boyomé l'ont accueilli. On voit déjà que ça s'annonce déjà Katumbi, président de la République, en 2023. Comment vous avez analysé cet accueil? C'est une réussite ou bien un échec? Bien. La première des choses, c'est que celui qui sort gagnant de ce meeting, de ces vadrouilles démocratiques que les leaders politiques organisent, c'est Fachi Béton. Puisque c'est Katumbi est en train de faire, la promenade libre démocratiquement, oui. Il ne pouvait pas le faire à l'époque de Kabila. Sous Kabila, il serait exilé politique. Mais Tshisekedi le père l'a fait aussi sous Kabila. Attendez. Vous parlez de Tshisekedi le père. Oui. Vous ne pouvez pas comparer Tshisekedi le père qui avait atteint le panthéon de la proportion des leaders incontestés, incontestables. Vous comprenez? Oui. Tshisekedi le père a même transporté Katumbi au dos. Vous vous rappelez des meetings de Triomphal, n'est-ce pas? Oui. Donc c'est pour vous dire qu'il ne faut pas mélanger les choses. Nous disons que Katumbi s'est retrouvé à Kisangani. Moi, personnellement, j'ai admiré la mobilisation des gens venus de Lubumbashi, de Kinshasa et de Goma qui sont en train de réclamer leur argent maintenant pour dire Comment certains... ça? Mais vous n'avez pas vu de communiqué? Qu'ils disent même que c'est depuis Fayoulou qu'ils n'ont jamais reçu leur argent, mais au moins... Ils se sont permis, ils ont osé de nouveau de pouvoir se mobiliser. Ils se sont mobilisés. Donc vous parlez des journalistes qui réclament mais vous n'avez pas vu à l'aéroport, des bagarres à l'aéroport de Kisangani. Donc vous voulez dire que Katumbi a financé cette mobilisation? Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont ces gens-là qui le disent. De toute façon, il peut toujours financer son déplacement. Mais quand la mobilisation devient monnayée, c'est un autre problème. Voilà ce que ça crée comme conséquence. Mais moi, je dis tout de suite, moi, je suis content qu'il ait harangué de foules à Kisangani. D'ailleurs, il y a un type dont j'ignore le nom qui a publié des choses en jaune sur les réseaux sociaux, disant qu'après le Sphinx délimité, c'est Katumbi qui est un leader... incontestable. Non, il n'a pas utilisé incontestable, il a utilisé popularité. Oui. Moi, j'ai dit, mais quand il parle du Sphinx délimité, il parle de quel parti politique? Mais il s'agit de l'UDPS. Et donc, quel UDPS? L'UDPS qui est au pouvoir. Alors, j'ai dit tout de suite que nous, on n'entre pas dans la polémique de la popularité des autres leaders. Pourquoi? Puisque la popularité, c'est notre maison. L'UDPS est né dans la popularité. Et l'UDPS mourra dans la popularité. Depuis que nous sommes au pouvoir, nous combinons le pouvoir et la rue. Vous voyez comment l'opposition est en souffrance. Alors j'ai dit que c'est lui qui doit regretter
C'est Katumbi qui doit régler. Des foules de Katumbi à Kisangani. Oui. Ce n'est ni l'UDPS, ni les alliés du chef de l'État, ni le chef de l'État lui-même. C'est plutôt Fayulu Mouzito. Pourquoi? Puisque Katumbi est allé récupérer la base pour laquelle il avait dépensé de l'argent en 2018. Donc ceux qui doivent être dans la fièvre, j'imagine, c'est Fayulu Mouzito. Puisque depuis que la Mouka a éclaté, le dernier à pouvoir s'y rendre, c'était, comment dirais-je, Fayulu Mouzito. Et voilà, puisqu'ils sont aux antipodes entre eux, Katumbi va aussi leur démontrer la force. Puisque nous, déjà avant, la première dame y était, ça aurait été un problème si Katumbi arrive à Kisangani, la première dame n'a pas fait réhabiliter le courant chez les Boyomé, le courant qui prenait déjà 4 mois. Et donc, nous disons, Fachi, bravo d'avoir instauré la liberté d'expression, liberté démocratique. Oui. La première des choses, c'est lui qui gagne dans tous ces meetings de Katumbi, c'est Fachi. Puisque aujourd'hui, vous n'attendez pas les maisons de droits de l'homme, les ONG internationales, et ainsi de suite, traiter Félix Tshisekedi d'antidémocratique. Oui. Pour preuve, Joe Biden, qui est le représentant de la première nation démocratique au monde, a convoqué des conférences où il veut que Fachi soit présent, mais on y a chassé le président russe et le président chinois. Donc, vive la démocratie sous Fachi Béton. Ok, Maître Passy, nous allons toujours à Kisangani avec le discours de Moïse Katumbi. Moïse Katumbi dit qu'il ne quitte pas l'Union sacrée, il est dans l'Union sacrée, mais il ne va pas accepter n'importe quelle décision prise ou que les gens même ont interprété qu'il dit qu'il ne va pas accepter des bêtises parce qu'il est à l'Union sacrée. Quand vous suivez son discours-là, vous en tant que quelqu'un de l'Union sacrée, ça vous fait mal ou ça vous fait du bien? Quelqu'un qui est avec vous mais qui pense que tout ce qui ne marche pas, il ne va pas l'accepter. Bien. D'abord, le meeting lui-même, je ne sais pas, vous êtes homme des médias, j'ai vu toute une panoplie de journalistes venant de Kinshasa qui se sont toujours attaqués au chef de l'État, qui ont pris des avions pour aller à Kisangani, dont certains gueulards inutiles qui passent sur votre chaîne, ici en train de crier avec fougue une désinvolture, on dirait schizophrénique. Il y a tous les journalistes et citoyens de petit calibre à Kinshasa, je les ai vus avec leur téléphone en train de filmer. Bon, j'ai fini par comprendre que cela était dans ce qu'on appelle le journalisme un peu citoyen, mais autrement dit, je peux appeler ça la mendicité organisée, puisqu'attention, un prêtre disait que la pauvreté est un danger public, surtout quand elle part de là. Et en sociologie, anthropologie culturelle, on appelle ça la stratégie de survie. Quand un journaliste est pauvre, comme dans une ville comme Kinshasa, qu'est-ce qu'il fait? Ben écoute, on cherche où on va pencher pour... oui, on parle du meeting de Katumbi, quand il dit qu'il a l'union sacrée. Attendez, je vais vous dire, j'en arrive. Les journalistes n'ont pas donné le discours à Moïse. Non, il y a certains qui sont... J'ai vu certains journalistes qui font partie de son cabinet, non? Oui, c'est tout à fait logique, même à lui de il y a des journalistes. Oui. Ça ne pose pas problème. Oui, d'ailleurs, ils se sont fait dénicher, puisque nous leur reprochons tous les jours de poser des actes tendancieux. Les journalistes pro-UDPS, ils les crient sous le toit. Ils n'ont pas peur de quoi que ce soit. Mais ceux-là, ils sont clopins-clopants. Alors, j'ai dit tout de suite que le meeting lui-même, mon frère, je l'ai suivi 2 fois pour essayer de bien comprendre ce que dit notre adversaire politique, puisqu'il faut dire que Moïse Katumbi, il est physiquement dans l'union sacrée, mais spirituellement, il est ailleurs. Donc, spirituellement, c'est un opposant. Et nous voulons que les choses soient prises comme telles. Alors, mais finalement, le meeting lui-même, mon cher ami, c'était un fourre-tout. Il y avait absence de communion entre le leader et la population qui était venue l'écouter. Comment ça? Si, mais vous avez suivi. C'est-à-dire, quand le leader répète du début à la fin 1000 fois Jamboyen, vous comprenez, dans une ville bilingue, vous voyez déjà ce que ça fait. Mais à Bouta, il a fait maintenant Lingala. Le lendemain, quand il est allé à Bouta, il a fait maintenant Lingala. Le meeting phare, c'est le meeting de Kisangani. Oui. Bouta, là, ce sont, comme on dit en droit, l'accessoire sur le principal. Oui. Et quand vous suivez le message lui-même qu'il voulait donner, bon, on dirait que c'était toujours des messages, comme on dit, en train de graviter autour du pot, comme on dit en linguistique, message gravitationnel. Mais nous, en politique, on a essayé de comprendre. Nous avons compris qu'il a parlé de RAM. Oui. Mais lorsqu'on a créé RAM, lui était avec Kabila, non? C'était en 2013.
Lorsqu'on a créé la RPTC qui est chargée de cette question de RAM, lui est avec Kabila en 2013. Et puis quand il dit que le gouvernement sorte la bêtise des RAM, oui. pourquoi il n'a pas eu... Parce qu'on lui a pris même ses unités, il voulait appeler sa femme. C'est ce qui est ridicule. Vous dites qu'il est millionnaire. Est-ce qu'un millionnaire, quand on lui prend, on lui coupe RAM, il va manquer des unités appelées? J'imagine que lui non, prend mais c'est un l'abonnement. langage, c'est politique. Hein. Il veut faire comprendre que... Alors il y a absence de sincérité. Oui. Il y a absence de sincérité. Ça veut dire, RAM, pendant que nous te parlons, RAM n'est resté à exécution que de 25%. Tous les autres téléphones qui ne sont pas de la 4e génération, on ne coupe pas. Mais les téléphones, pour nous qui voulons chatter dans tout ce que vous appelez multiplicité des réseaux sociaux, et nous en sommes exposés. C'est-à-dire le langage d'un leader qui veut diriger ce Congo demain, il doit déjà préparer la population au respect de la fiscalité, de la parafiscalité. Ça commence comme ça par des petites choses. Mais quand il s'en sert comme moyen de discours pour s'attaquer à un gouvernement dont lui fait partie, puisqu'il a des ministres, on est en train de nommer des mandataires ici. Les dernières nominations à la GECAMIN, il y a un membre d'Ensemble pour la République qui l'a recommandé. Donc, on dirait quelque chose, vouloir quelque chose et son contraire. J'ai suivi l'appel de Kassousou là. Bon, écoute un peu, mon cher ami. Je sais que cette manière, ce n'est pas illustrative ou énigmatique, utilisée contre Kabila en 2015 à la place de la Poste en utilisant Trésor Mputu. C'est des choses révolues. C'est des choses révolues dans la mesure où, quand il dit que quand Kassousou va siffler le match contre Makiso, comment va-t-il se comporter? Il veut faire raisonner le public en disant que c'est Kassousou va siffler le match en faveur de son équipe. De son équipe, même si la réponse du public était contradictoire. Oui. Tu as vu? Alors, oui. Mais c'est pour te dire... C'est pour la CENI, non? Il fait parler de Kadima. Oui, alors, Kadima qui est de l'UDPS. Non, Kadima n'est pas de l'UDPS pour te rappeler, puisque je l'ai dit autrefois. Le problème, c'est qu'il nage dans les discours, on dirait, identitaires que nous avons reprochés à Ambongo et à Cholet, à l'époque de challenge avec les Malonda. Oui. Puisque lui-même, Kadima l'a dit, qu'il a déposé son dossier pendant qu'on l'appelle pour venir comparaître et présenter ses moyens d'expérience. Ce prélat l'a crié. Non, mais Kadima, toi, tu es Moulouba comme le président de la République. Tu ne peux pas... être candidat. Tu ne peux pas être président de la CNI. Et donc, ça signifie quoi? C'est un discours kassaïphobe que les prêtres ont tenu. Heureusement qu'ils ont demandé pardon, les prêtres. Mais est-ce qu'un leader qui veut diriger le Congo peut se jeter dans ce genre d'illustration énigmatique? Vous voyez comment ça se passe? Ça, c'est une erreur. Et d'ailleurs, je sais que ce serait une erreur grave le jour de la campagne électorale. Nous connaissons les gens qui ne savent pas battre campagne. La campagne, elle est politique. Il faut aller vers le peuple, les convaincre, les persuader, puisque la politique, disent les Américains, c'est l'art de persuader. Et si vous allez en campagne avec des discours ségrégationnistes, avec des discours tribalistiques, comme l'ont fait les membres de son cabinet, vous vous rappelez du discours de Patrick Mundeke, oui. Vous vous rappelez de Amundala, de Frédéric Bola, vous vous rappelez du tweet de Kamitatu, qui va traiter des gens mangeurs de chiens, etc., etc. Donc c'est pour vous dire que c'est une erreur grave qui démarre. Et vous pensez que les adversaires politiques en 2000, puisque la propagande, mon cher ami, attention, on va éventrer les boas. Vous pensez que tous ces gens-là, etc., ils vont se taire? Ils ne vont pas se taire. Oui, Maître Passy, à l'Union Sacrée aujourd'hui, vous êtes avec vous dites qu'il est dans l'Union Sacrée. Oui, il est dans l'Union Sacrée. Au même moment, même Jean-Pierre Bemba aussi, il est dans l'Union Sacrée. Mais tous deux sont en train de préparer aussi leur campagne pour 2023. Vous ne trouvez pas que l'Union Sacrée, c'est devenu comme si c'est un conglomérat, qu'on ne dira pas d'aventuriers, des gens qui cherchent leurs propres intérêts, mais ils disent qu'ils soutiennent le chef de l'État? Oui, mais ça, vous avez bien jugé. Vous avez bien jugé. Mais lui qui a promis, d'abord lui qui a promis la ligne rouge. La ligne rouge est déjà franchie. Par l'UDPS. La ligne rouge est déjà franchie. Il parlait du pouvoir de l'Union Sacrée. La ligne rouge est déjà franchie. Oui. Il disait que dès que la ligne rouge est franchie, moi je quitte. C'est sur Jeune Afrique où il a même parlé en faveur de certains criminels dont vous êtes en train de suivre des révélations tous les jours ici dans des médias, des procès, etc. Du procès Matata, tout ce qu'on raconte là-bas. Vous comprenez? Donc, vous pensez vraiment qu'on peut construire ce pays en protégeant le mal? On ne développe pas un pays sans la justice,
sans punir. D'ailleurs, Sarkozy, l'une des vidéos est en train de circuler. Donc, nous, on s'attendait à ce qu'ils disent au peuple à Kisangani que je veux quitter, ou bien je viens de quitter l'Union sacrée. Parce que quand j'ai vu Chéribin Okende à ses côtés, je me suis dit, ben finalement, comme un membre du gouvernement est sur place en exercice démocratique, je me demande, Chéribin Okende, au nom de l'éthique, quand il entendait les fanatiques de Katoum en train d'insulter les chefs de l'État, quel était son état d'esprit au nom de l'éthique et philosophie morale en tant que membre du gouvernement chapeauté par la nomenclature portant organisation, fonctionnement du gouvernement et relation avec l'institution présidente de la République. C'est la question que je me pose. Je crois que vous autres des médias, vous irez un peu lui poser cette question. Et deuxième des choses, j'ai dit, oui, comme avec Jean-Pierre Bemba. Après avoir accusé le peuple congolais, vous là, le peuple, on vous a accusé devant la communauté juive, non? Moi, je pensais que la décision... C'est le gouvernement congolais qu'on a accusé, pas le peuple congolais. Non, mais il ne faut pas oublier. Faut pas oublier. Il s'agit là du peuple congolais. Bon, on amène un débat sur RAM pendant que nous, on attend que l'individu dise que la ligne rouge avait été franchie et nous décidons de quitter effectivement l'Union sacrée. C'est une stratégie qui ne va pas marcher. Je vous avais dit autrefois que c'est suicidaire. C'est suicidaire à l'égard de la nomenclature portant au fonctionnement du gouvernement, même à l'égard de la Constitution elle-même, même à l'égard d'une décision prise par la Cour constitutionnelle sur les députés. C'est suicidaire. C'est pour ça qu'il ne veut pas prendre. C'est une patate chaude. Aussitôt qu'il touche, ça va brûler. D'ailleurs, son parti politique Ensemble pour la République, c'est le parti le plus faible au Congo sur le plan juridique. Pourquoi? Non. Puisque... C'est un parti, à chaque fois qu'ils font des sorties, on voit des plaintes. C'est une association des partis politiques. C'est un peu comme en droit commercial, on peut appeler ça un holding ou un trust. C'est-à-dire, chaque parti politique a gardé sa personnalité juridique. C'est une faiblesse. Vous comprenez? L'homme qui est venu d'Ensemble pour la République répondant à la CENI aujourd'hui, mais il a été recommandé par un parti membre d'Ensemble pour la République. C'est-à-dire, cette liberté-là pose problème. Vous comprenez? Alors, quand tu as dit un autre élément dans ce meeting-là, 1 minute de silence pour Mwando Simba et Pierre Lumbi. Oui. Oui, mais il ne peut pas s'approprier, lui, la mort de Mwando Simba, parce que Mwando Simba est mort pendant que nous sommes ensemble au RASOP. Mais son parti politique est ensemble. Pas de problème. C'est pas ça le problème. Le débat, c'est qu'il s'agit d'une personnalité. Mwando Simba est du G7, vous savez que c'est parmi les ténors du G7. Politique, voilà pourquoi. Et même à Kisangani, Mwando Simba fut gouverneur là-bas. Ce que vous oubliez, c'est que Mwando Simba était proposé par nous comme étant président du Conseil des sages. Vous comprenez? Vous n'oubliez pas cela. Mais Mwando Simba était gouverneur à Kisangani. Pas de problème. Mais les Boyomé vont se rappeler de leur ancien gouverneur. Vous êtes dans l'histoire du Zaïre. Oui. Vous comprenez? Quand il était gouverneur à Kisangani, Moïse Katumbi n'était pas encore en politique. Mais Tshisekedi était en politique. Tu comprends? Tshisekedi le père. C'est là que je dis. Oui. C'est là que je dis. La mort de Mwando Simba était notre mort. Nous l'avons enterré sous le coup de Gourdin ici dans la ville. Et tout le monde le sait. Mais il a parlé de Jacques Ndala qui a arrêté injustement. Si, mais Jacques Ndala a délinqué. Il faut laisser la justice faire son travail. Nous avons déjà interdit ces genres de réclamations à la politicienne quand les gens sont arrêtés pour leurs actes. Comme vous avez arrêté donc, Kambere. Alors vous voulez revenir... comme Kambere, vous l'avez arrêté directement transféré même à Makala. Non, vous voulez revenir sur la mort des gens qui sont morts du fait des déclarations de Ferdinand Kambere. Il faut poser la question à l'honorable Ntingi Pouroulou. On a donné son adresse de la maison en plein meeting. Ferdinand Kambere, mon cher ami, il a tapé sur quelqu'un du PPRD. Et celui-là du PPRD il a déposé plainte. Oui. Vous voulez que Ferdinand Kambere soit au-dessus de la loi? D'ailleurs, à voir les images, cet homme-là, il peut être poursuivi pour coups et blessures volontaires aggravés, puisqu'on ne sait pas qu'est-ce qu'il a cassé. Est-ce qu'il a cassé un nerf? Il paraît que c'était une bouteille. Voilà, mais écoute, quand il utilise déjà une bouteille, attendez-vous... C'est un avocat comme vous, peut-être... C'est une flagrance. Oui, peut-être il va se défendre. En matière de flagrance, il va se défendre, qu'il aille se défendre, ça ne nous intéresse pas. Mais en matière de flagrance, qui que vous soyez, les immunités, les privilèges de poursuite ne jouent pas. C'est ce que la loi prévoit dans notre pays. Pour parler, j'ai suivi un meeting de l'homme du MLC là qui dit que lorsque nous arrivons en 2023, Jean-Pierre Bemba sera candidat président en République et que nous n'allons pas partager le bilan avec Félix Tshisekedi. Moi, j'ai dit, mais c'est un discours de jactance. C'est un discours, par moments, je dis, démagogique. S'il le dit au nom de la liberté démocratique, on coule ça dans le panier de la liberté démocratique. Mais ils ne doivent pas vendre au peuple de l'illusion. D'abord, je ne sais pas si ce qu'il dit
il a reçu l'aval de Jean-Pierre Bemba. Jean-Pierre Bemba, puisque Jean-Pierre Bemba est dans l'unité d'esprit avec le chef de l'État jusqu'ici. Surtout que vous lui avez donné la DGDA. C'est une façon de les corrompre. Non, mais on ne les corrompt pas, c'est que nous sommes dans une nouvelle coalition. Chacun peut toujours proposer quelqu'un, on essaye de le nommer comme mandataire. C'est la théorie de partage de pouvoir qui continue. Il ne faut pas que les gens se trompent. Alors vous pensez quelqu'un qui continue à recommander ces gens et Katumbi, il occupe des bons postes. Ils occupent des postes pour envoyer un quidam aller discourir de manière alambiquée à Kinsenso là-bas en disant que nous ne l'ont pas partagé. Si moi j'étais Jean-Pierre Bemba, pour prouver à la face du monde que je n'ai pas envoyé ce type-là, j'allais l'interpeller comme on interpelle les autres. Mais je prends le sens du discours propre à ce monsieur. Mais si c'est une stratégie de Jean-Pierre Bemba, puisqu'il faut prendre les choses de manière amphibologique, si c'est la stratégie de Jean-Pierre Bemba sans le savoir, je ne dis pas que, je dis si c'est sa stratégie. Oui, puisque c'est un humain, c'est possible. Mais, oui, mais écoutez mon frère, Jean-Pierre Bemba libéré de la prison. Nous ici, quand nous étions au RASOP, nous étions contre la théorie de Mirindi et de Nyabirungu Monesonga, aujourd'hui avocat de Matata Pogno, qui ont traité la subornation des témoins comparable à la corruption. Jean-Pierre Bemba a été visité par Antoine Gonda Mangalibi, semble-t-il, en Europe, selon ce qu'il racontait. Il est venu à Kin. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas besoin de quitter le pouvoir. Il avait besoin d'une nouvelle transition avec un nouveau Premier ministre. Selon lui, il voulait bien Jean-Pierre Bemba. Dans les coulisses, parce que j'ai parlé avec un cacique de l'AMP à l'époque, qui dit non, mais écoute, puisque Jean-Pierre Bemba, quand il est parti sous le coup de balle, etc., etc. Alors, Joseph Kabila aurait estimé qu'il était important qu'il l'approche à titre de négociations. Mais la suite, c'est laquelle? L'homme est venu, aussitôt arrivé. Ken Wadondo était président du Sénat. Il a donné l'ordre qu'on paye des émoluments et tous les avantages à Jean-Pierre Bemba. Il s'est fait enrôler. Il a déposé sa candidature au présidentiel jusqu'à aller, c'est pas Guémena, en une question sociale ou familiale. Oui. Mais il m'explique juste dans la narration de ce cacique que je salue en passant, et qui n'est plus cacique. Mais il dit, mais pendant ce temps, Chinarambo est en train d'attendre comment l'homme ferait une déclaration positive. Laquelle déclaration le conduirait effectivement à être favorable à une nouvelle transition de Joseph Kabila. Mais quand Joseph Kabila découvre par la suite que même lui, Jean-Pierre Bemba, était sous pression de la Troïka occidentale, qui s'était aussi impliquée dans sa libération, vous savez ce qu'il a fait? Oui. Il a appelé le pouvoir judiciaire pour leur dire, commencez à étudier comment la guerre qu'il y a eu dans la ville de Kinshasa, s'il y a possibilité d'ouvrir des enquêtes, et ainsi de suite. Mais je lui ai dit sur le champ, j'ai dit, mais il y a prescription pour ces crimes-là. Il dit, non, mais écoute, la loi dit que il faut constater la prescription quand on a déjà démarré les poursuites. Donc c'était le plan, je pense que même lui-même Jean-Pierre Bemba était informé par ses canaux. Mais je voudrais conclure l'élément sur Jean-Pierre Bemba rapidement. C'est ainsi que Kabila a décidé de tuer Jean-Pierre Bemba politiquement. Quand je dis politiquement, pourquoi? Il a provoqué la naissance d'une décision à la Cour constitutionnelle, rejetant sa candidature pour subornation des témoins, converti en corruption et le frapper d'inéligibilité. Et la vérité qu'ils doivent dire au peuple, c'est laquelle? Jean-Pierre Bemba est libre de faire la politique, il est libre d'être même candidat en 2023, mais à condition que la loi, l'article 168 de la Constitution soit respecté, puisque Kabila l'a frappé d'inéligibilité. Et quand on dépose une candidature, on doit déjà dire au peuple que ma candidature que je vais déposer, elle sera rejetée. Donc je ne pense pas que ce monsieur avait été envoyé par Jean-Pierre Bemba. Pourquoi? Puisque Jean-Pierre lui-même connaît bien sa situation. Il connaît sa situation, il connaît la réalité. Je pense qu'il faut le laisser peut-être étudier comment il choisirait un autre candidat. Il faut le laisser voir comment il ferait sa politique autrement. Comment il va annoncer son candidat comme Bahati, il le fait chaque jour. Ben, voilà, il chante pour Fachi déjà. Il n'y a pas de problème, Bahati Lukwebo, c'est un opérateur politique sincère. Donc lui n'est pas clopin, lui va tout droit dans le mur. Tu comprends? Et je pense que on ne peut pas coller à Jean-Pierre Bemba ce qu'il n'a pas dit au travers de son membre. Ça va, donc Passy, voilà, la réalité c'est là, donc il ne faut pas qu'on dise... Maître Passy, le chef de l'État est annoncé en Mbujimaï. Après beaucoup de bruit, il ne va pas chez lui. Il a honte d'aller là-bas parce qu'il n'y a pas de route, il n'y a pas d'hôtel.
il n'y a pas de l'eau, il n'y a pas d'électricité, il n'y a que des ravins là-bas. Aujourd'hui, il veut aller en Mbuji-Mayi. Comment vous analysez cette annonce? Est-ce que c'était opportun ou bien il l'a fait brusquement parce qu'il y a beaucoup de critiques? Non, mais ce sont des choses Puisque juste là, on ne sait pas, il va passer nuit où. Ce sont des choses qui avaient été programmées. Il paraît qu'il n'y a pas d'hôtel là-bas. Non, s'il vous plaît, oui. S'il vous plaît. On ne peut pas dire ça d'une ville que vous-même avez appelée hier capitale. C'est pas mondial du diamant, c'est pas tout ce qu'on raconte. Ça dit que c'est mieux d'ailleurs que les chefs de l'État aient passé une nuit dans des maisons en chaume. C'est ça, un véritable fils du pays. Oui. Vous comprenez? Félix Tshisekedi n'est pas un aristocrate. Félix Tshisekedi ne vit pas dans la bourgeoisie comprador. Félix Tshisekedi est un simple citoyen congolais, simplement voué au changement du paysage du Congo. Vous comprenez? Et puis ceux qui disent il va chez lui, tout ce qu'on raconte là. Mais d'abord, le président de la République n'est pas président du Kasaï. Il est président, il est père de la nation. Vous comprenez? Quand il va quelque part, quand il n'y a pas d'hôtel 5 étoiles, 4 étoiles, 3 étoiles, même 2 étoiles, il passe nuit où il faut passer. Il a été à Nituri. Vous connaissez les hôtels qu'il y avait à Nituri. Il a été à Bunia, il a passé nuit à Bunia. Vous comprenez? Le chef de l'État, il ira à Mongala. Moi, j'ai été dans la Mongala, chef-lieu Lissala. Il n'y a pas d'hôtel. Les hôtels qui sont là-bas, c'est des flamingos. Vous voulez bien passer nuit, il faut être chez les prêtres. Il ira partout là-bas, c'est chez lui au pays. Il va vivre la réalité. Et donc, il va faire quoi là en Mbuji-Mayi, puisque jusque-là, il n'y a pas même des travaux qui avancent. Non, c'est faux. Je t'ai dit autrefois. Que ce soit 100 jours, que ce soit 100 jours, rien n'est fait. Non. Chilé-Gelou, rien n'est fait. Alors, et maintenant, il va faire quoi en Mbuji-Mayi? Là, vous vous comportez comme un polémiqueur. Parce qu'il y a quelques mois, j'ai tenu une émission avec vous, je vous ai fait le rapport de Chilé-Gelou, je vous ai fait... Et qu'est-ce qui est fait en Mbuji-Mayi dans Chilé-Gelou? Je vous ai fait le rapport de 100 jours. Oui. Vous-même là, vous venez de me présenter dans vos téléphones des images où les... Alors comment vous pouvez me poser la question au motif que... les travaux n'avancent pas. C'est-à-dire, ne faites pas le détracteur. C'est ce qu'on reproche à certains journalistes gueulards et désinvoltes qui étaient à Kisangani, qui commencent à réclamer leur argent. Faites le travail professionnel. Vous avez le rapport. Dites-nous en Mbuji-Mayi, il va faire quoi? Les routes. Il va inaugurer. Vous avez vu le décap du chef de l'État qui l'a précédé? Il l'a précédé, oui. Vous avez vu les travaux qui sont en train d'évoluer? Le chef de l'État ne se rend pas dans une... la peinture qu'on met sur le chef de l'État ne se rend pas dans une province simplement pour inaugurer. Il peut aller se rendre compte, s'il vous plaît. Oui. Le chef de l'État peut se rendre dans une province pour se rendre compte peut-être d'une pandémie, d'une épidémie. Il peut se rendre compte d'une catastrophe naturelle. Là où il est parti pour des raisons de catastrophe naturelle, vous n'avez pas parlé de cette manière-là. Mais quand vous parlez en utilisant des termes du détracteur, moi je suis déçu. Donc il faut dire que le chef de l'État, il va visiter une province de la RDC. Les 26 provinces. Parmi les 26 provinces de la RDC, même si sur la carte d'identité du chef de l'État, il est écrit qu'il est originaire de cette province-là. Donc il ne faut pas prendre le président de la République, vous le mettez dans une marmite. Non, le président de la République ne mérite pas une marmite puisque lui-même, il est président de l'Union africaine. L'Amiba est par terre. Ça fait longtemps que l'Amiba n'est plus par terre. L'Amiba n'est plus par terre. Il produit 80 000 carats le mois. Pour ton information, nous sommes en train de vider petit à petit le passif, puisqu'il faut dire que c'est une... Et quel impact ça sur le social du peuple kassaïen? Puisque l'exode, vous voyez vous-même l'exode urbain, hein? Les gens qui quittent Mbuji-Mayi, ils vont au Katanga. C'est là que je dis. Ce sont des vieilles images que vous récupérez tout le temps, mais quand ils vont au Katanga, ils ne vont pas au Rwanda, ils ne vont pas au Burundi. Ils vont pas. Ils pensent que les Katanga c'est Eldorado pour eux. Mais c'est là puisque là-bas c'est la famine. Maintenant que les chefs vont là-bas. Mais l'Eldorado se trouve où? En Zambie. L'Eldorado dont vous parlez se trouve en Tanzanie. Se trouve au Congo. Donc moi je ne vois pas pourquoi quand vous voulez toujours prendre les choses du côté négatif. Non, ne soyez pas négativiste. Je te signale que l'Amiba produit 80 000 carats le mois. Et puis jusqu'ici ils ont lancé simplement la production alluvionnaire. Tous les projets de grande exploitation par rapport au massif, etc., sont en phase de prospection. Mais quand une société est en déconfiture, comme c'est le cas, qu'est-ce qu'on fait? On règle d'abord la question du passif. C'est la même situation qui viendra pour la société Kilomoto. Vous comprenez? Ce sont des sociétés, il ne faut pas oublier que Félix a hérité d'un pays pourri. Maintenant, quand il est en train de sortir un pays de la putréfaction, vous utilisez un discours de détracteur. Vous ne voyez pas ses efforts. N'importe quel candidat qui est en train de crier sous le toit là-bas, placé dans les mêmes conditions que Fachi, je ne pense pas qu'il bougerait d'un seul iota. Il y a des gens, s'ils n'ont pas un cerveau suffisamment outillé, ils vont se casser les nerfs. Donc, l'Amiba est en train de vider la question.
du passif. Vous voulez sentir l'impact, il faut déjà voir quand on est en train de vider le passif. Mais quand la production elle-même va commencer à s'adapter aux réalités du terrain, vous en verrez les fruits. Mais on ne vous a pas dit que déjà ça commence à participer, comme en son temps, à l'enveloppe du budget national. Donc il ne faut pas que les gens jouent le rôle de détracteurs dans ce domaine-là. Je vois l'ingénieur géologue Sangwa qui est parti en prospection avec des multinationales pour exploiter du cobalt, cobalt coltan, je sais pas, à Mopompa ou mais c'est quoi où se trouve là comme encore ça mais oui, c'est côté là ou quelque chose comme du ça. Côté du village voilà. Du chef de l'État. C'est-à-dire il faut multiplier les sources de production. Donc on ne peut pas se limiter dans un langage des anciennes sociétés, non. Il faut créer de nouvelles sources de production. Voilà pourquoi le chef de l'État disait en dehors de tout ce que nous avons, mais nous devons penser à la revanche du sol sur les sous-sols. Nous voici aujourd'hui avec COP26, nous allons d'abord ramasser 6 milliards gratuitement. Pas gratuitement, mais du fait de notre forêt, etc. etc. Ok, vous pensez que les passages du chef de l'État au Kasaï va laisser un impact après son départ? Partout où passe le chef de l'État, il laisse des impacts. C'est le père de la nation. L'impact qu'il a laissé au Katanga, c'est qu'il a traité les Katangais de sorciers. Non, il ne faut pas utiliser ce langage du détracteur. Il les a traités de sorciers. Non, s'il vous plaît. Il y a des artistes même qui ont chanté. Mais les artistes ont chanté, il y a eu contre-artistes, non? Le malheur pour les contre-artistes utilisés par le pouvoir. Alors, vous ne me laissez pas parler. Parlez alors. Oui, je vous dis que quand un opposant à Fachi donne l'argent à des musiciens pour chanter contre Fachi, c'est un domaine très facile, puisque d'autres musiciens vont aussi chanter. Vous ne dites pas que dans ces chansons, on s'est attaqué à Kiaboula. Baba Kyungu a tenu un meeting, paix à son âme, où il a fait allusion à ces chansons. Il a même insisté qu'effectivement, il y a des sorciers. Quand il y a des sorciers, vous pillez votre province, vous détournez votre pain, vous l'avez mise par terre. Que l'on vienne vous traiter de sorciers. Tous ces phénomènes-là, Katakatanga, tout ce qu'on racontait là-bas, ça profitait à qui? On est en train d'exposer la jeunesse à la mort. Tu comprends? Et puis, on dirait qu'on n'explique pas bien l'histoire à la jeunesse. Je te signale, il faut lire l'histoire politique et générale du Congo. C'est comme j'ai dit à quelqu'un, il dit, mais dis-moi, je suis tchombiste. Je lui ai aussi dit que moi aussi je suis tchombiste. Mais moi, je suis partisan du tchombé de la Konako. Puisque même le sphinx de Limité était membre de ce microcosme-là. Donc moi, je suis tchombé de la Konako. Ils ne disent pas à tous ces jeunes-là que Tchombé a remis en cause la sécession katangaise, qui n'était non seulement effective, qui n'était pas effective, mais il a remis en cause 6 fois. 2 fois ici, 2 fois à Guinée, 2 fois en Europe. Donc, on est en train de... Quand on envoie les jeunes à la mort, vous voulez qu'on vienne vous traiter de saints, qu'on vienne vous traiter d'anges. Mais entre nous, soit dit, je ne vais pas entrer dans cette polémique-là. Partout où passe le chef de l'État, il laisse un impact positif. Cet impact, il est passé dans le loi là-bas. Vous avez vu, tout c'était le partenariat gagnant-gagnant. Les gens ont commencé eux-mêmes à rentrer sur le rail. Donc, moi, je ne vois pas pourquoi on peut tourner en dérision les différentes visites du chef de l'État dans les coins de la République. Maître, je voulais finir avec une petite question de la cohabitation entre communautés au Katanga. Nous avons suivi même les messages du président de la Fondation katangaise, son message de vœux. Il a cité beaucoup de leaders katangais qui sont morts, paix à leur âme. Et maintenant, il demande aux communautés qui vivent au Katanga, qui sont venus au Katanga, de ne pas considérer l'accueil là comme si c'était une faiblesse des Katangais pour commencer peut-être à les manipuler ou vouloir les mater. Il n'y a pas de manipulation, mon cher ami. D'abord, le Katanga n'existe plus. Ça, c'est la première des choses. Le Congo a 26 provinces. Vous comprenez? Il y a des discours, quand vous allez dans les lois là-bas, ça ne passe pas. Tu comprends? Aujourd'hui, nous avons un projet de développement de la province du Olomami avec des investisseurs sérieux. Tu sais que dans le Olomami, il y a le lithium que l'on cherche pour les donc, batteries. Il y a aussi des minéraux là-bas. Attends, j'ai fini la phrase. Il y a du coltan. Mais le coltan de Olomami se trouvant à Malembankou, à Louen et tout ce qu'on raconte. Mais c'est toujours des contrats par ceux qui se réclament à être fils de souche, qui ont donné ça à des sociétés minières. Et quand vous y allez là-bas, il n'y a ni école, ni aérodrome, ni hôpital. Vous comprenez? Ce sont des hôpitaux laissés depuis le Zaïre ou par les Belges. Donc c'est pour te dire qu'il ne faut pas que les gens amènent le discours du sous-développement. D'ailleurs, la manière dont tu me parles, puisque je n'ai pas suivi ce discours-là, je pense que c'est un discours par procuration. Il y a toujours des leaders qui sont en souffrance de positionnement, qui pensent que leur manière
de se retrouver, c'est de tenir un discours provincialiste en manipulant les associations socio-culturelles, etc., etc. C'est à cause de ce genre de manipulation que certains ont créé la fondation Okatangaise. Tu connais, n'est-ce pas? Oui. C'est pour te dire que... C'est pour maintenant casser la fondation Okatangaise. Je vais parler du Chaba ou de l'ex-Katanga puisqu'il le faut. C'est une civilisation à part. Il y a des populations qui sont ici depuis 1906. Ça fait un siècle plus 26 ans. L'année prochaine, ça fera un siècle plus 27 ans. Vous avez tout ce monde là-bas. Aujourd'hui, toute la ville est en train d'être achetée par des Indiens. Financés par leurs banques. Ils achètent toutes les maisons historiques, ils les détruisent, ils donnent des formes qu'ils veulent. Les maisons de l'État sont sur la plupart achetées par les Indiens. Vous comprenez? Alors, ils engagent nos frères, ils sont en train de les maltraiter. Il y a des gens qui touchent 80 $, pendant que l'inspection provinciale du travail, la division provinciale du travail, les autorités qui sont autorités, si je peux appeler, se réclamant des choses, mais ils ne savent pas suivre tous ces gens-là pour leur dire qu'il faut respecter le SMIC tel que prévu par l'État. Vous comprenez? C'est-à-dire le problème qui nous intéresse aujourd'hui à l'époque de la mondialisation, c'est un problème du développement. Le développement intégral. Je dis toujours à mes étudiants que pour un pays comme le Congo, il faut concevoir le développement comme étant la plus meilleure gestion de tous les éléments systémiques et constitutifs de l'État. C'est-à-dire, si on ne respecte pas ces choses... ça sera votre conclusion, puisqu'on a déjà... Attends, j'ai fini cet élément pour que j'entre dans la conclusion. Oui. J'ai dit tout de suite que les discours par procuration, on en connaît. On en connaît assez. C'est-à-dire... Moi, je n'admets pas qu'un autre finance les autres pour s'attaquer à Kiaboula. Puisque Kiaboula a prêté serment à la poste qu'il accompagnerait Fachi jusqu'en 2028. Tout ça, c'est quoi? Puisqu'il a dit qu'il ira en 2028. Certains pensent que quand on partage une même province, on est obligé d'être dans ce qu'on appelle l'unilatéralisme politique. Ça n'existe pas en démocratie. En démocratie, chacun fait son combat. On peut être de la même tribu. Je te donne un seul exemple. J'ai vu les Luanzo aller à la rencontre de l'honorable Nanou Memba. Oui. Vous comprenez? Oui, dans l'histoire de Nanou contre Kiaboula. Oui, et ainsi de suite. Même si finalement, avoir le discours de Nanou Memba après la rencontre avec la communauté, disons avec l'association socio-culturelle, ça affaiblit la position quelque part de Mouyambo. Je ne suis pas contre Mouyambo, je suis pour tous ceux qui se réclament de l'union sacrée. Mais ce que je ne veux pas, c'est qu'ils voient déjà comment certains leaders sont en train de se positionner dans l'union sacrée. Chacun de ceux qui se réclament de l'union sacrée doit savoir tirer son épingle du jeu. Puisqu'il ne faut pas se réclamer de l'union sacrée, en même temps on mange à la table du diable. Il ne faut pas se réclamer de l'union sacrée, en même temps on est en combine avec les opposants de Fachi. Je vais donner raison à Kiba Samaliba au moment opportun. Le temps est un grand prophète qui parlait de la théorie du bal des chauves. C'est-à-dire, 2022 va déterminer qui sont réellement dans l'union sacrée et qui ne le sont pas. Et nous attendons tous les coups possibles dans l'union sacrée, dans cette histoire. C'est-à-dire quand la communauté va voir Nanou Memba pour tasser les antipodes, ça prouve à suffisance que même dans une seule association socio-culturelle, il n'y a pas unanimité démocratique. Les gens peuvent parler un même patois, mais ils ne peuvent pas avoir les mêmes choix démocratiques. La preuve de la situation qui se passe au pays, vous connaissez, vous comprenez. C'était dans l'exemple de Bati, le Kolobo et de Kamere, ils sont tous de la même province. Comme on dit là-bas, c'est pas à Banyabungu, oui, dans le sud Kivu. Mais chacun avait évolué dans son temps, oui, de sa manière. Est-ce que tous ceux qui sont ici sont censés être, puisqu'il s'agit du Haut-Katanga, sont censés tous être ensemble pour la République? Non. Est-ce que puisqu'il s'agit du Haut-Katanga, tout le monde est censé être avec Kiaboula? Non. C'est comme quand on dit que puisque Mazembe se trouve ici, tout le monde est censé être de Mazembe. Moi, je te parle que je suis fanatique de Mazembe. Tu comprends? Oui. Mon père était membre d'honneur aux Zaïre quand il était commissaire du peuple de Lupopo. Mais ma mère était de Mazembe. Je te signale que moi, j'ai été fanatique de Mazembe téméraire. Au point que du temps d'Eodo Kassongo Boulongo, quand tu portes un produit de Mazembe, on nous arrêtait ici. Mais le jour où Moïse arrive, il remet le drapeau de Mazembe à Kabila. Kabila remet le drapeau du PPRD pour dire Mazembe et PPRD deviennent un seul couple. Qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons désengagé notre militantisme. Mais aujourd'hui, pour des raisons d'intérêt politique,
Moi, je suis... Non, attends, je finis, c'est très important. Pour des raisons important. d'intérêt politique, vous pouvez aller maintenant chez le Popo. Non, non seulement. Parce que le Popo est l'union sacrée. Non, pas maintenant, il ne faut pas dire maintenant. Oui. Depuis 2003 ou 2004. Vous êtes allé chez le Popo. Moi-même, j'étais Tshisekedi né, je ne pouvais pas rester... Chez Mazembe. Non, je n'ai pas fini la phrase. Je ne pouvais pas rester fanatique engagé. Je me suis désengagé, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, notre compatriote qui est dans l'union sacrée, Moïse Katumbi, s'est attaqué, autrement dit, à la politique du chef de l'État pendant que nous sommes avec lui dans l'union sacrée. Mais aujourd'hui, tu vois ce qu'il fait. Nous sommes dans une ville où il y a une forte polémique entre Lupopo et Mazembe. Vous pensez que Kiaboula, qui est président de Lupopo, qui est membre de l'union sacrée, qui a prêté serment d'accompagner Fachi jusqu'en 2028, et moi qui suis au cadre de l'UDPS, président national de la COPOP, ça prouve à suffisance que tous ceux qui sont dans Mazembe, si vous voulez faire de Mazembe un tremplin pour la popularité, vous courez le risque de subir le sort de Bernard Tapie et de Léonie Jospin en France. Et vice-versa, autrement dit. Donc, quand je regarde le Popo, donnons la chance aussi à le Popo d'être émergé, puisqu'on ne peut pas reprocher à Kiaboula de prendre le Popo pendant que les autres opérateurs politiques l'ont fait aussi l'époque ou bien ils le font C'est la même inquiétude que j'ai vue hier au Maniema lors du match, où j'ai vu les gens les Maniamiens en train de reprocher la corruption. J'ai vu Kitenge Kinkumba devant là-bas. C'est la même chose que tu as vu sur V-Club à Kinshasa, où les fanatiques de V-Club ont accompagné Nsingi Pururu à déposer sa loi de verrouillage. Donc c'est pour vous dire, personne n'a l'unanimité électorale. Évitez de faire des discours par procuration, éviter des discours qui dérangent la tranquillité entre les peuples, éviter effectivement, il faut attaquer le problème en face, parce que quand on commence à parler des communautés qui font des problèmes, est-ce que vous avez vu une communauté voler les téléphones des gens? Vous avez vu des communautés faire payer la taxe aux chauffeurs, aux motards et tout ce qu'on raconte? Donc on a besoin de la paix dans tous les sens. Pourquoi? Puisque chacun doit se mettre en tête au nom de la liberté démocratique. Il n'y a pas de démocratie sans le contradictoire. Voilà pourquoi chacun est libre d'orienter les choses. Maître Passimbayo, nous vous disons merci. Nous sommes arrivés complètement à la fin de cette émission. Ah, mais je n'ai pas conclu finalement. Le temps nous fait défaut. C'est votre émission. Vous viendrez prochainement avec tout ce que vous avez à dire. Merci à Justin Odia pour la réalisation, René Ntolé pour la programmation et Jires Kawel. Merci à Dierine Mbalemba pour la coordination générale. Vous pouvez suivre cette émission sur YouTube en cliquant sur Espace Impact TV. Vous allez suivre l'intégralité, abonnez-vous massivement et vous allez suivre en temps réel et appelez le numéro qui est affiché. C'est un numéro qui est opérationnel 24h/24. Merci et à la prochaine. Bonne fête de Noël. Merci pareillement.